Les enjeux techniques du moment sur les marchés, c'est le plan de trading chaque lundi avec Bourse Direct et Christian Sanson qui est à mes côtés en plateau, responsable des formations chez Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Christian. Merci d'être là. Partons peut-être de l'euro-dollar pour discuter des enjeux techniques des différents actifs et des différents marchés. La bataille a été intense la semaine dernière. La parité parfaite a fini par être atteinte et même dépassée. On a vu moins $1 pour €1 pour la première fois depuis une génération. Où en est-on à ce stade? Et est-ce que, oui, le risque est de voir l'euro-dollar s'installer durablement sous la parité? Alors, on va parler d'abord juste technique. Je reprends un petit peu le graphique qu'on a vu la semaine dernière. On est en tendance baissière depuis 2008, d'accord? Et là, on est vraiment pile au milieu de cette tendance baissière. C'est vrai, repassé pour moi le plus important. Bon, le $1, c'est vrai, c'est toujours psychologique. Oui. Hein. Les chiffres ronds, on est venu 2 fois. Aller juste légèrement en dessous, et puis voilà, ça peut rester comme ça pendant longtemps, on va dire. Mais pour moi, le plus important, c'est cette zone des 1,04, puisque c'était le point bas depuis quand même 2015, 2016. On s'est approché en 2020. Donc cette zone des 1,04, pour moi, c'est un genre de point pivot. C'est pile le milieu de la tendance baissière. Si on arrivait à repasser au-dessus, dans ces cas-là, allez, on pourrait refiler, pourquoi pas, vers 1,20, quasiment, hein, vers 1,20. Le problème, c'est que voilà, il va falloir peut-être une petite aide, d'accord, de nos banquiers centraux. Sinon, de toute façon, la tendance baissière, on le voit très bien à l'écran. Le support est à 0,85 et là, on est vraiment pile au milieu. Donc, voilà. Sous cette zone des 1,04, 1,038, précisément, vous dites, il n'y a pas de mystère. Pour l'instant, on appuie à la baisse et l'euro reste sous pression baissière. Voilà. Après, c'est vrai que même quand il y a une tendance baissière, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas sur l'élastique. Hein, ça baisse, ça remonte, ça baisse, ça remonte. On peut même légèrement revenir, légèrement au-dessus de ces fameux 1,04. Mais pour l'instant, la tendance, elle est baissière hein, depuis fin 2021. Voilà. Donc... malheureusement, c'est soit 0,85, soit c'est 1,20. On verra ça, mais il faudrait déjà vraiment passer déjà au-dessus de ces fameux 1,04 pour, je pense, se libérer un petit peu. Oui, et c'est pas le rebond du jour ou des dernières heures qui nous amène à revenir à ce niveau qui permettrait de neutraliser un petit peu la tendance. On est autour de 1,01 avec un rebond des différentes devises contre le dollar aujourd'hui, mais on n'est pas encore revenu à ce niveau pivot clé que vous avez identifié autour de 1,04. Autre actif intéressant à comprendre en ce moment, c'est ce qui se passe du côté des matières premières, et on regarde avec vous le pétrole notamment et le baril de Brent. Là aussi, ça fait partie des actifs qui rebondissent depuis la fin de semaine dernière. Voilà, la semaine dernière, on avait plus ou moins anticipé la baisse justement du WTI, ce qu'il a fait. On est quasiment venu taper le support de tendance baissière. On remarque que le Brent est également en tendance baissière depuis la fin de l'année, mais on est quand même sur un support majeur hein, sur lequel on a rebondi à peu près autour des $96. Alors, ce qui est intéressant techniquement, c'est cette fameuse divergence haussière qu'il y a entre ce qu'on appelle le MACD Prime, donc les pieds histogrammes rouges, et l'indice Brent, ce qui laisse entrevoir donc du moins un rebond à court terme, au-delà, on va dire, des $107, 108. Mais c'est vraiment ce niveau-là qu'il faudrait, entre guillemets, franchir pour sortir de la tendance baissière. Et là, malheureusement pour les consommateurs, parce que si on sort de cette tendance baissière, on accélère vers la zone des $124. Bon, pour l'instant, on est là. Il y a une divergence qui nous dit, attention, rebond probable à court terme, ce qui est en train de faire aujourd'hui, et puis peut-être dans les jours qui viennent. Voilà, donc très très gros support à 96. Même d'ailleurs, si vous n'êtes franchi, on n'irait pas très très bas, hein, puisque le prochain support est autour des $85. Mais voilà. Mais c'est un point important parce que tous les yeux sont focalisés aujourd'hui sur la question de l'inflation. On y reviendra concernant l'inflation américaine avec Thomas Kosterg dans quelques instants. Voir quand même une détente des matières premières et notamment du pétrole, ça aiderait aussi à refroidir un petit peu ces indices d'inflation qui restent très très chauds. On l'a vu encore avec l'inflation du mois de juin aux États-Unis. Hein. Donc c'est pour ça que la tendance du pétrole est quand même importante à suivre, y compris à court terme. Elle est baissière, mais là, il y a quand même un rebond à court terme. Il ne faut pas franchir cette résistance pour pas accélérer vers 120. Où en est-on des indices actions, Christian? Si on prend, alors c'est le Dow Jones industriel qui vous intéresse côté américain. La semaine dernière, on a vu une épaule tête épaule sur le Standard & Poor's 500. Et bien là, on voit exactement la même chose sur le Dow Jones industriel, avec une grosse figure de retournement, donc un M en haut, une épaule tête épaule, qui est vraiment une figure vraiment pas belle du tout. La ligne de coup étant à 33 306 points. Alors, ce qui peut nous rassurer, c'est qu'il y a deux supports pas très très loin, on va dire, à 29 680
143, le point bas qu'on a fait il y a quelques jours, mais surtout ce fameux gap à 28 422,67. Ce gap-là, parce qu'il y a une théorie qui dit que on va combler le gap, on s'arrête et donc on rebondit. Donc il y a quand même 2 supports successifs qui sont très, à eux-mêmes réunis. C'est une zone vraiment très forte. Bien sûr, donc là, on peut imaginer que sur cette zone-là, mais c'est une zone assez dense, on va dire, qui pourrait justifier un peu de bataille quand même de la part des acheteurs pour éviter de casser des niveaux trop importants. À mon avis, si vraiment on devait aller pour une zone X ou Y vers ce gap à 28 422, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont rentrer dans le marché. Ce serait parce défendu. Parce qu'ils ne pensent pas qu'on retourne vers le point bas du Covid à 18 000 points. Non. Mais c'est vraiment important. Oui. Bon, traduction sur les indices européens, si on prend le DAX comme référence, comment la situation se translate, se reflète? Alors, le DAX, écoutez, on a rebondi 2 fois sur le même point, autour des 12 416 points, vous voyez, qui était le point bas juste après la guerre. Comme quoi, un support, c'est vraiment important. C'est vrai qu'il ne faut pas le cas. Alors, pour l'instant, c'est pareil, ça ressemble à un petit W, donc on pourrait monter à 13 378, 80. Mais ça risque d'être un peu compliqué à franchir. Mais il le faudrait pour aller au-delà de 14 000. Mais bon, cette zone-là, ça quand même sera un petit peu compliqué. Il faut surtout faire attention à cette zone des 12 400, 415 ou 16 de ne pas le casser à la baisse, par contre, parce que là, on partirait vers les 11 000 points. Voilà. Donc, c'est toujours comme les autres indices, comme les autres actifs, c'est une tendance baissière. On essaie un rebond. Aujourd'hui, on rebond sur un petit peu pas mal d'actifs. C'est vrai. Ce rebond pourrait amener le DAX à 13 380. Voilà. Tout simplement, d'ailleurs, si on peut faire un parallèle avec le CAC, si on arrivait à franchir les 6002, on pourrait aussi accélérer vers ces 1006, mais tout ça se fera en même temps. Est-ce qu'on regarde de la situation technique des indices, là, Christian, est-ce qu'on arrive à dire si un scénario l'emporte sur l'autre? Est-ce qu'il y a plus de chances, de probabilité aujourd'hui d'assister à un rebond du marché pendant la période estivale, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est loin d'être acquis et qu'il y a toujours un risque plus important peut-être d'une nouvelle jambe de baisse? Est-ce qu'on peut trancher cette question? Est-ce que les indicateurs techniques permettent de trancher la question ou pas, Christian? Non, on est en plein... Ce qui est déjà une réponse. On est en plein milieu de tendance baissière. Comme on dit à chaque fois, la tendance baissière n'a pas raison que ça cesse, sauf lorsqu'il y a des choses, des figures de retournement ou quelque chose qui nous indique qu'on serait sur un support. Un signal puissant. Voilà, où on serait sur un support, on peut dire, tiens, hop, on peut rebondir. Il y a pour l'instant, des signaux techniques à court terme, oui, qui nous disent le marché peut rebondir. Il y a d'ailleurs ce fameux rallye d'été qui, depuis quelques années, marche pas mal, hein, 5 fois sur 8, hein, donc, puisque depuis 2013, 5 années, le marché a monté de plus de 9% à minima. Dans la période estivale, juillet-août. Alors c'est ou juillet ou août, ou les deux, etc. Il y en a 2 où ça a baissé et 1 où on n'a rien fait. Donc espérons que cette année, voilà, que le rebond s'accélère. Mais pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas de vraiment signal de gros retournement de tendance. La tendance, elle est baissière. Ouais. Bon, on va rentrer un peu dans la partie intense des publications de résultats du deuxième trimestre. On a déjà eu quelques banques, je le disais, aux États-Unis. Ça va continuer tout au long de la semaine. On aura, par exemple, dans les poids lourds qui comptent sur le marché américain, la publication de Tesla mercredi soir, après la clôture de Wall Street. Et vous avez décidé d'ailleurs de regarder un peu plus précisément peut-être le sujet technique autour de Tesla. Alors, j'ai mis 2 graphiques. J'ai mis le graphique d'analyse technique, donc avec le graphique de Tesla. Je n'ai pas mis d'indicateur. Simplement, on voit bien que la tendance baissière, bien évidemment, comme un peu partout, est baissière. Alors, par contre, on s'approche des niveaux de support qui sont très, très importants, autour des 533 $. On est loin, hein, puisqu'on consolide là dans un triangle, comme on appelle, donc 670, 770. Ouais. Peut-être qu'avec ces résultats mercredi, on sortira de ce triangle, à la hausse ou à la baisse. Voilà. Ce qui est un peu plus, on va dire, pour l'instant, à l'heure actuelle, inquiétant pour la valeur, c'est ce fameux consensus des analystes, où là, c'est la courbe violette. Et si vous voulez, il y a le parallèle entre le cours de l'action et le consensus des 38 analystes Thomson Reuters. Et on voit que jusqu'au mois de janvier, février, mars de 2022, la pente de cet objectif de cours était haussière. Et bien évidemment, si la majorité des analystes révisent à la hausse l'objectif de cours, le titre il peut monter. Par contre, ce qui est un peu plus pour l'instant négatif. C'est pas ce qu'a fait le titre. Hein. Justement, c'est ça qui est intéressant. Oui. Mais par contre, depuis avril,
la pente, donc là, cette fameuse courbe violette, s'est renversée. Donc, elle s'est renversée, ça veut dire que sur les 38 analystes, même s'ils sont positifs, il y en a plus qui révisent à la baisse l'objectif de cours sur Tesla qu'à la hausse. Et bien évidemment, avec des choses comme ça, le titre, il ne peut pas monter. Donc j'espère que les résultats seront bons, parce que pour que le titre monte, il faut que le consensus, je ne parle pas un analyste, que le consensus des 38 révise à la hausse ses objectifs. Retrouver du momentum dans le consensus des analystes sur Tesla. Exactement. Terminons avec le comportement crypto, et c'est l'Ether que vous avez décidé de regarder cette semaine. La semaine dernière, on a vu le Bitcoin contre le dollar. Aujourd'hui, on voit l'Ether contre le dollar. On voit bien la dégringolade entre 4008 et 847. Alors, cette zone-là, c'est le plus haut donc les 847 $. C'est le plus haut du 30 avril 2018, en fait. Donc, c'est une ancienne résistance qui s'est transformé en support. C'est pour ça que, bêtement, on s'est appuyé là-dessus. Alors, il faudrait vraiment, voyez, qu'on passe, parce que là, aujourd'hui, il est en pleine forme, il montait de 5 ou 6% ce matin, c'est pas grave, c'est comme tout le monde. Bien évidemment, ce sont des actifs beaucoup plus volatiles et nerveux que les autres. Le point à surveiller, c'est la zone des 1740 $. Si vraiment on arrivait à passer au-dessus, alors on irait chercher la résistance de tendance baissière quand même, qui est à 2400 $. Parce que comme tout le monde, il est également en tendance baissière, mais bien sûr avec des mouvements beaucoup plus violents. Bon, des rebonds en tendance baissière. Voilà ce qu'on observe ce matin sur les différents actifs qu'on a pu passer en revue avec vous. Merci beaucoup, Christian. Christian Sanson qui nous accompagnait en ce début de semaine pour le plan de trading avec Bourse Direct, responsable des formations chez Bourse Direct.